Je voudrais vous dire que nous avons tous regardé ici sur ce plateau avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'émotion, ce film qui retrace l'une des époques les plus difficiles, les plus douloureuses de notre histoire. Et si nous l'avons fait, c'est parce que tous ceux qui sont autour de moi sont les principaux acteurs du drame que nous venons de vivre sur l'écran. Et je voudrais vous les présenter à nouveau brièvement avant de leur donner la parole. Je commencerai par Madame Bernadette Bourdelle, qui est la fille de la célèbre cantatrice Helena Bourdelle. Son frère, ensuite, Guy Hubert Bourdelle, dont nous saurons tout à l'heure s'il a été ou non super résistant. Monsieur Ramirez Junior, qui est le fils d'Adolfo Ramirez et qui est venu spécialement de Bolivie pour participer à ce débat. Le général Spons, qui résidait chez les Bourdelle à Paris. Et puis Michel Taupin, qui est le ministre des Anciens Combattants et qui a bien voulu accepter lui aussi de participer à cette grande émission. C'est un plaisir pour moi de venir très simplement, sans chichi, me souvenir avec mes camarades. Est-ce que vous avez des commentaires, des remarques à faire tout de suite? Oui. Alors, attendez, chacun à votre tour. Monsieur le ministre, d'abord, si vous le permettez. Je tiens à vous dire que je suis parfaitement scandalisé. On nous a présenté ce soir la réalité d'une façon odieusement caricaturée, pour ne pas dire grotesque. Je passe rapidement sur l'histoire du demi-frère d'Hitler qui tient de la plaisanterie de mauvais goût pour en venir plus précisément à mon personnage, que l'on présente comme un velléitaire à la limite de l'incapacité. Alors que tout de même, soyons sérieux, ne serait-ce que par respect pour les gens qui nous regardent. Si j'ai été nommé ministre des Anciens Combattants, ce n'est pas par hasard. Bien sûr. Et quant à la famille Bourdelle, j'ai eu le grand privilège de les côtoyer. Et quand on sait ce qu'a été le travail réellement de cette famille pendant la guerre, et la difficulté de vivre à cette époque, l'on trouve que ce film n'est rien d'autre qu'un pur navet. Et je m'étonne, monsieur Jérôme, je m'étonne que la télévision ait choisi ce film-là. Tout est faux de A jusqu'à Z. Les personnages sont ridicules. Le ministre se plaint. Mais moi alors, qu'est-ce que je devrais dire? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce pantin qui est tantôt mou, tantôt provocant, on ne sait plus très bien. Écoutez, vraiment, le costume dont on m'a affublé dans le film, c'est d'un goût. C'est d'un goût. Oui, monsieur Ramirez, vous voulez intervenir? Io trovo questo film scandaloso parce que questo film traînato nella merda une part de la population française e salvare beaucoup d'altres français. Monsieur Ramirez, n'exagérez pas. Monsieur Ramirez, une question. Est-ce que vous parlez français? Oui, pourquoi? Mais je pense qu'à ce moment-là, le débat gagnerait en clarté. Non, je peux parler français si vous voulez. Non, Mais c'est ce que c'est que c'est mascarade. Non, mais je veux rappeler que mon père n'est entré à la Gestapo que pour noyauter ce mouvement, n'est-ce pas, de l'intérieur. C'était en réalité un agent double, vous le savez très bien. Monsieur Ramirez, si votre père était un agent double, alors moi je suis un agent du KGB. Mais rien ne prouve le contraire. Étiez-vous ou non super résistant? Je n'ai rien à voir avec ce Superman d'opérette. J'étais coiffeur stagiaire à la Madeleine. J'avais un travail fou. J'ai dû porter 2 ou 3 messages pour les résistants. Voilà, c'est tout. On va pas en faire une jaunie. Non, monsieur Bourdelle est beaucoup trop modeste et c'est tout à son honneur. Mais il était bel et bien membre d'un réseau actif. Ne portait pas de masque, bien entendu, vous vous en doutez. Mais il était fort connu dans la résistance sous le nom de Sparadra. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça n'intéresse plus les jeunes. Ce qu'il leur faut maintenant, ce sont des héros virils et musclés, genre Rocky. Sparadra. Pourquoi pas Roudoudou, Raplapla pendant qu'on Quand on a y est. vécu les heures douloureuses qui furent celles de la France, de Montoire à Omaha Beach, croyez-moi. S'il vous plaît, croyez-moi. monsieur Attendez, monsieur Ramirez. J'ai l'impression qu'il faut être ministre pour avoir la parole dans ce débat ici. Mais Pas si du ça tout, vous gêne, vous monsieur l'avez. Ramirez, vous n'aviez qu'à être ministre. Je n'ai pas envie d'être ministre. Il est vulgaire.